Bah les gars, on se retrouve avec grande impatience pour la suite de Hunter x Hunter avec le chapitre 414. J'ai juste trop hâte parce que bah, sur le 413, on s'était quitté avec une planche de fou un peu en mode panorama. On voyait Benjamin qui commençait à courir avec les flingues et tout dans la chambre de Camilla. Il va forcément y avoir un duel. Tous les autres gardes de Benjamin, ils ont commencé à s'éparpiller pour aller buter tout le monde. Ça va finir en Marineford dans Hunter x Hunter dans le bateau. Ça va être fou. Voilà. Donc là, je me grattais les veines. J'ai juste trop, trop hâte, les gars. Vraiment, je n'en peux plus. Chapitre 414, Compagnon. Une bien sombre agitation commence à régner dans la zone résidentielle du Septième Prince. Euh... Attends, parce que lui, c'est un garde de Benjamin, les gars. Lui, c'est un garde de Benjamin. Par contre, lui, avec son inscription, c'est qui déjà? Parce que je me rappelle d'un mec avec un truc écrit sur la tête. Par contre, il faisait partie des mafias, il me semble. Je dis peut-être une connerie, hein. Mais je me rappelle d'un un gros barbu avec une inscription, tu sais, au niveau de l'arcade et tout. Mais je crois que lui, tu le voyais apparaître au moment où tu voyais des mafias. C'est pas le même, du coup. Ok. Bah, en vrai, il lui ressemble. Parce que je. Bah, tu sais, c'était un des mecs qui avait devant la brigade fantôme. Je sais pas si vous vous souvenez, là. Il y avait un mec devant la brigade fantôme. Et merci beaucoup, Escandars, pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, le boss. Merci, mon poulet. Par contre, oui, voilà, lui, c'est sûr, c'est un garde de Benjamin. Je me rappelle des sourcils. Oh. Ah ouais, direct. Hein. Direct. Bah, du coup, c'est pas lui, ok, on est d'accord. Mais il lui ressemble beaucoup, en tout cas. Ah oui, il l'a mis sous les draps, en fait, j'ai l'impression. Genre, en gros, il l'a tué, et pour que ça. Enfin, que les gens, ils regardent pas trop ou quoi, il a juste mis les draps au-dessus de lui, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est trop bon. J'ai le sang qui bouillonne, et la chair qui frémit d'excitation. Waouh. Mais en vrai, les gars, quand on y réfléchit, c'est tellement horrible. C'est tellement horrible en vrai. T'imagines, genre, tu dois aller tuer des gens de sang-froid, c'est-à-dire que. En fait, là, c'est pas tuer des gens, c'est assassiner des gens. Genre là, c'est vraiment, on t'a dit, ok, lui, tu le connais pas, mais juste, tu dois aller le cut dans son lit en train de dormir et tout. C'est horrible en vrai. Hein. Waouh. L'état d'urgence spécial. Plus que 15 minutes avant le signal. Allez, dépêchez-vous de venir. Déclenchez-le ce fichu état d'alerte. Attends, il avait retiré ses chaussures pour pas faire de bruit, non? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il avait retiré ses bottes pour pas faire de bruit, là. Toute personne qui se mettra en travers de mon chemin, je l'étriperai. Réfléchir à tous ces plans foireux, c'est pas pour moi, rien ne vaut une bonne baston. Eh, les gars, si on avait besoin d'un sbire, genre vraiment juste le sbire, quoi. Tu vois, c'est moi je veux juste assassiner des gens, moi. Moi je les plans un peu compliqués, j'aime pas. Moi je veux juste buter des gens. Oh putain, par contre, j'avoue. Attends, tu viens de dire la main derrière. La main derrière qui tremble, là. Ça se trouve, ce mec-là, il a un N post-mortem. Ah oui, mais là, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Il est encore assis, là, en train de mettre ses bottes. L'autre, il doit avoir un putain de N post-mortem. Ok. On dirait qu'il y a du mouvement du côté des soldats privés du premier prince. Allons tout de suite prévenir le prince. C'est Raiju. J'entre. Ou alors, ça l'a pas tué d'un coup. Le coup à la tête. Bah après, je crois qu'il l'a planté à travers le coussin. Hein.
Genre là, il y a sa tête qui est là, ouah, tu te prends un cut, dans le front, je pense quand même que tu meurs, quoi. Ou alors vraiment, c'est qu'il y a un problème. Non, pour moi, je pense que c'est un naine post-mortem, hein. De toute façon, les gars, honnêtement, les naines post-mortem, c'était rarissime, dans Hunter x Hunter avant, dans l'animé. Ah les gars, depuis l'arc du Black Whale, c'est plus si rare que ça, les naines post-mortem, hein. Autant les naines post-mortem qui sont vraiment broken, qui sont forts de fou, ça, j'avoue, c'est un peu plus rare, tu vois? Genre, t'as pas tout le monde qui a un naine comme, le naine de Python ou quoi, donc mais t'as quand même des naines post-mortem un peu partout maintenant. Le prince dort en ce moment. Dites-moi ce que vous voulez, je transmettrai le message. C'est bon, je suis réveillé. Donnez-moi de l'eau, j'ai la gorge sèche. Il y a 2 soldats privés du premier prince armés de fusils d'assaut automatiques devant la chambre 1009. Il semblerait qu'il se trame quelque chose dans la chambre du défunt 9e prince. Ah, ça fait plaisir de le revoir, les gars. Ça fait plaisir de le revoir, là. Le bon vieux Bacho. Juste un random garde, je pense pas qu'il connaît l'existence du naine. Ouais, après on sait pas, hein. Si tu vas par là, regarde, les gardes de Camilla, ils sont tous spécialisés dans les malédictions, etc. À la base, c'était pas censé être très courant non plus, hein. Ça commence enfin. De quoi parlez-vous? La loi martiale spéciale. Est-ce qu'ils vont faire passer la mort du 9e prince pour un acte terroriste? Ou alors il y a aussi un scénario possible où le 9e prince lui-même serait présenté comme le cerveau d'une attaque terroriste. Transmet un ordre strict à tous les soldats privés de la section. Ne résistez sous aucun prétexte. Lâchez vos armes et rassemblez-les à portée de main. Si l'ordre est déclaré, ils vont nous tirer dessus sans poser de questions. Ok. De toute façon, je crois que Benjamin, il avait dit, la mesure qu'il avait donnée dans le dernier chapitre, c'était ne touchez pas à l'association des Hunters et à toutes les personnes qui en font partie, globalement. Et il avait dit de buter toutes les personnes qui traînaient dans les couloirs, qui ne faisaient pas partie de l'armée de Kakin, je crois. Il avait dit. Donc en fait, lui, il a capté, tu vois, il a capté que genre, bah, il a ses gardes qui sont armés dans le couloir, ils vont juste se faire descendre, quoi. C'est lui en top. Ah, mais l'Usurus, pour moi, il a jamais été con, hein, tu vois. De toute façon, en vrai, les gars, honnêtement, il y a quand même pas mal de princes qui sont plutôt futés. Regarde. Retiens les soldats privés du premier prince Benjamin, puisqu'ils ne sont pas censés s'en prendre aux membres de l'association des Hunters. N'importe quel prétexte fera l'affaire pour les bloquer. Tu vois, même ça, il a pré-shot en vrai, hein. C'est exactement ce que je disais avant, hein. Même ça, il a pré-shot, hein. Même ça, il savait que Benjamin, il oserait pas s'en prendre à l'association, justement. Bah, de toute façon, après, il a pas de raison de s'en prendre à eux, mais... Et merci beaucoup, Derkaosh, pour le sub de niveau 1, merci beaucoup. Merci, le boss. Je croyais qu'ils étaient couchés à cette heure-ci. Il y a du mouvement dehors, alors que l'ordre n'a pas encore été proclamé. Ils ont déjà dû recevoir un signal radio. Dépêche-toi, ne les laisse surtout pas sortir de la salle de repos. Ordre général. Débarrassez-vous de toutes les drogues de la chambre principale. Mettez tout dans une marmite et brûlez-moi ça vite. Raizu vient avec moi 2 minutes. En vrai, je sais pas vous. J'aime bien le fait que l'Usurus, il prenne un peu, tu vois, pas le lead, mais en fait, on va pas se cacher. Depuis le début de la guerre de succession, les gars, l'Usurus, à part poser son cul sur un canapé et fumer ses drogues, bon, il a pas non plus fait 10 milliards de choses. Il y a eu vite fait les moments où t'avais Senritsu avec Kacho, Fugetsu, etc. qui sont allés le voir et tout et qui ont discuté un peu avec lui pour créer le portail là dans la chambre. Mais à part ça, on l'a très peu vu. Et vraiment, t'avais l'impression qu'en fait, s'il voulait juste fumer ses drogues, ils s'en battaient les couilles du reste. Ouais, c'était vraiment un viewer à la base. Il était là en mode, il regardait le stream de la guerre de succession. Mais là, ça fait un peu plaisir de le voir, tu vois, de commencer à prendre un peu le lead, quoi. Ouais, c'est vraiment le contrôle des stupes, là. Vite. Vite, 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 faut cacher les drogues. Merci beaucoup, G1 Frigo 404. Ah, j'ai 1 million. Merci beaucoup pour les 33 mois d'abonnement. Merci le boss.
On n'avait pas déjà réglé cette histoire de drogue avec le ministère de la Justice. Une fois l'état d'urgence spécial déclaré, c'est l'armée qui gère absolument tout. Tout ce qui est ne serait-ce qu'un peu suspect devient extrêmement dangereux pour nous. Sous une dictature militaire, ils sont capables de faire passer le blanc pour du noir, tu piges? Même si on fait ça, on est foutu dans tous les cas. C'est un ordre du prince, ne discute pas et fais-le. Attends, mais il s'est foiré du coup le mec. Parce que là, si ce mec-là, si le mec s'est pris le coup de cut sous l'oreiller, on a vu sa main pour essayer de le choper derrière, et que là maintenant il est au sol, c'est que c'est qu'en fait, soit il l'a pas vraiment tué, soit c'était un end post-mortem, mais l'autre, il a quand même réussi à se défendre. Enfin, je pense. C'est Snoop Dogg, j'avoue. J'avoue, c'est Snoop Dogg. Bah après, ouais, alors peut-être que vous avez raison, les gars, il est peut-être pas mort sous le coup, mais putain, tu te prends un cut dans le front, normalement tu meurs, quoi. Enfin, c'est bizarre, mais bon. Par contre, en vrai, les gars, comme je vous avais dit, je pense que faire une review sur la chaîne principale, je pourrais jamais faire ça pour chaque chapitre, j'aurais jamais le temps. Par contre, je pense que là, les parce que là, ça fait déjà 3, je crois, ouais, ça fait 3 chapitres qu'on a vu, là, le quatrième. Je pense en vrai, je vais faire un gros pack des 4 chapitres en comprenant ce soir. Je pense que je vais faire un gros pack pour faire une review sur la chaîne principale. Et tu sais, un peu revenir sur ce qui s'est passé sur les 4 derniers chapitres. Je pense que je vais faire par pack, comme ça. Ça sera plus simple pour moi. Parce que sinon, on peut tout faire une review par chapitre, je pourrais jamais, j'aurais jamais le temps. Pourquoi l'as-tu tué? C'est de la légitime défense, c'est lui qui m'a attaqué en premier. Eh, c'est bizarre. Ça me rappelle un garde de Benjamin qui avait dit ça au début de la guerre de succession. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. Le mec qui avait planté la meuf à l'entrée, là. Et Bill, je crois mais je crois qu'il s'était battu contre Bill et Kurapika, ce mec-là. Et ensuite, il avait croqué, je crois, il avait croqué sa dent. Et dans sa dent, il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les capsules de... Putain, comment ça s'appelle déjà? Le truc, tu sais, qui te tue instant, là. Merde. C'est du cyanure, je crois. Enfin, c'était une genre de capsule de cyanure. Mais lui, il avait dit la même chose, les gars. Il avait dit la même chose, ce mec-là. Il avait dit, ouais, tu sais, il arrive, il rentre comme ça tranquille dans la chambre. Il avait planté le couteau dans le cœur de la meuf. Et il était là en mode, ouais, je type défense. Ouais, bien sûr. Oui, c'était Vincent, voilà, c'est ça, exactement. Un pack de 5 comme ça, tu fais 2 vidéos pour les 10 chapitres. Ah, je pourrais, ouais. À la limite. Je pourrais faire ça, oui. Pose ton arme, tu vas m'expliquer la situation. Selon les circonstances, on ouvrira une enquête judiciaire. Ça ne me dérange absolument pas de poser mon arme, mais c'est étrange. Qui va enquêter sur qui au juste? Ça, c'est la tête d'un mec qui va pas vouloir se rendre. Hein. Oh, le duel de regard. Pas de réponse. Si quelqu'un se trouve à l'intérieur, cela s'apparente à un acte de rébellion contre l'armée royale. L'opération de nettoyage, découlant de l'état d'urgence spécial, commence bien plus tôt que prévu, mais cela m'arrange. Mon pouvoir qui consiste à tuer ma cible en combinant le N et Needle Ball n'est pas à l'origine n'est à l'origine pas adapté au combat de groupe entre utilisateurs de Nen. Les gars, alors lui, ça me dit rien, ce mec. Est-ce qu'on le connaissait déjà? Parce qu'en fait, la façon dont il parle de son pouvoir, c'est comme si on le connaissait déjà, mais moi, il me dit rien du tout. Hein. Needle Ball. Ah, c'était le mec qui avait tué Salé Salé. Ouah, putain, mais la mémoire que vous avez. Ah, mais franchement, je m'en serais jamais souvenu. Putain, mais ouais, parce que ça date, hein. Le mec qui avait buté Salé Salé, ça date de fou, hein. Parce que, par contre, oui, Needle Ball, c'est bizarre, mais ça me disait un truc, tu vois. Autant le mec en lui-même me disait rien,
Par contre, Needle Ball, il me semblait que j'avais déjà vu ce nom-là quelque part. C'est pour ça que ça me semblait bizarre comment il en parlait. La façon dont tu parles de la capacité, c'est quand tu l'as déjà vu quand tu l'expliques comme ça. Ouais, voilà, il me semblait bien que Needle Ball, on connaissait le nom. Alors, ok, bon, ça me rassure. Rien à voir avec Salé Salé. Euh... Alors, du coup, il est nouveau. Ah, mais attends, mais non. Euh... Attends, mais non, mais Salé Salé, c'était bouffer le Predator, je crois, non? Ou alors je confonds. Non, attends, mais les gars, Salé Salé, c'est le mec qui était bien portant, quoi, qui était un peu comme moi, qui était un peu gros comme moi, on va dire. Lui, il s'était bouffé le Predator, je crois, non? Parce qu'en fait, je me rappelle que le Predator, il avait bouffé une bête de naine, genre la bête de naine de Salé Salé, et du coup, derrière, bah, il était sans défense, quoi. Enfin, moi, il me semble, hein. En fait, il me semble que le Predator, la grosse bouche, là, la grosse bouche, elle avait bouffé la bête de naine, et ensuite, bah là, il était à poil, quoi. Il était juste à poil, quoi. Après, ça date vraiment du début de la guerre de succession, donc j'ai pas, je me rappelle pas exactement de tout, quoi. Donc voilà, c'est ça, Predator qui a bouffé la bête de naine, donc la grosse bouche là qui est tout graille, et après le Needle Ball qui a tué le prince. Genre en mode il était en train de suffoquer, etc. là. Ok. Ouais, du coup, ok, bah c'est bon alors. Quand je déploie mon N, je suis quasiment sans défense. Laisser un intrus pénétrer est extrêmement risqué en soi. Comme je ne peux pas utiliser le Gyo en même temps, un simple coup de feu pourrait m'être fatal. Et puis maintenir ma concentration pour garder mon N actif, au milieu d'une foule dont j'ignore s'il s'agit d'utilisateurs de Nen, d'alliés ou d'ennemis, c'est un véritable supplice mental. Attaque physique, attaque de Nen, pression psychologique, information parasite perturbant les cinq sens. Et plus j'étends mon N, plus j'augmente mes chances de collision avec d'autres utilisateurs du Nen. Si je me heurte à une capacité de type automatique qui attaque par réflexe quiconque déploie son N ou son Hatsu, ou à un duo d'adversaires où l'insert de radar avec son N, tandis qu'un autre de la catégorie de l'émission tire des balles de naine, j'ai de grandes chances d'y laisser ma peau. Bah, alors, en vrai, les gars, sa capacité est vraiment forte. Par contre, j'avoue, c'est tellement coin flip de fou. Genre, à tout moment, tu te fais repérer, mais t'es instant mort parce que t'es vraiment à poil, quoi. Pour le coup, t'es vraiment à poil, quoi. Après, si tu peux désactiver très vite, ça va. Mais en fait, c'est ça, ouais. Tout ce qui est combat rapproché, lui, c'est pas son truc. Par contre, en fait, pour un assassinat à longue distance, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, quoi. Tu utilises ton N, et du coup, t'as l'attaque qui fait le boulot pour toi, quoi. Mais ouais, par contre, t'es vraiment en danger quand tu fais ça, quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de conditions quand même, hein. Pour couronner le tout, Kurapika, ce fichu membre de l'association des Hunters, n'a fait qu'aggraver la situation, en augmentant le nombre d'utilisateurs de Nen dans le camp adverse. Désormais, continuer à maintenir ma Needle Ball sur le prince, sans me faire repérer par les autres gardes, relève presque de l'impossible. Franchement, les gars, Kurapika, il a tellement vu juste en vrai. Franchement, c'est vraiment fort, hein. T'imagines que les couilles qu'il faut, hein, les couilles qu'il faut pour genre réunir potentiellement de nombreux ennemis dans la chambre où tu protèges ton prince, leur apprendre à avoir des armes, mais en pariant sur le futur, sur le fait que derrière, ils vont s'en prendre les uns aux autres et qu'ils vont craindre les capacités que les autres apprennent et du coup être un peu dans une guerre de tranchées. C'était en fait ouais c'est ça, c'était un coup de poker de ouf. Mais par contre quand c'est payant, mais t'as vraiment t'as raflé la banque quoi, vraiment. Et comme quoi il avait raison, hein. Parce que t'as vu un peu comment maintenant ils se chient dessus les uns les autres. Ils sont là en mode ah ouais mais l'autre là je l'ai vu apprendre ça, attention et du coup ça congèle la situation. Et au final bah techniquement ça a fonctionné on va dire. Si je me trouvais dans un environnement où je pouvais isoler et surveiller uniquement le prince, ma capacité serait exploitée à son maximum. Mais même si c'était possible sous l'état d'urgence spécial, il n'est plus nécessaire d'avoir recours à ma capacité. En clair, mon pouvoir est devenu inutile dans cette guerre de succession.
Bah, après, en vrai, son pouvoir est fort, mais pas tout seul, pour moi. C'est le genre de pouvoir, quand tu combines ça en duo avec un mec qui est vraiment défensif, c'est exceptionnel. Genre, tu vois, un truc tout con, mais vous vous souvenez le mec, là, l'espèce d'avocat, là, qui travaille pour Morena, il me semble. Le mec qui utilisait des gardes, là, des espèces de soldats de naines qui te foutaient dehors. Je sais pas si vous vous souvenez de la capacité. En gros, tu t'avais pas elle pouvait rien te faire, les gardes pouvaient rien te faire. Par contre, c'était une défense impénétrable. Bah, tu mets ce mec-là en combinaison avec lui, c'est exceptionnel. Vous vous souvenez ou pas? C'est le gars qui avait fait sortir Nobunaga, là, du repère. Salut Pariston, comment ça va? Je sais pas si vous vous rappelez de ce mec-là. Alors, son nom, je me souviens plus, hein, par contre. Là, les gars, les noms, c'est pas possible. Mais c'était le mec qui avait tège Nobunaga du repère du clan Heidi. Eh ben, ce mec-là, d'un point de vue défensif, ça avait été expliqué, hein. Ça disait que c'était une dinguerie, la défense que c'était, quoi. Ouais, bah, en fait, Nobunaga, il avait pété un cap parce que les soldats, tu peux pas les vaincre. Ils peuvent rien te faire, les soldats, ils peuvent juste te dégager. Mais par contre, tu peux pas les vaincre. Oui, voilà, c'était des jouets pour enfants, voilà, exactement. Invincible mais inoffensif, voilà, c'est ça. Bah, tu mets ce mec-là en combinaison avec lui, c'est incroyable. On enfonce la porte dès que l'ordre officiel est proclamé. Compris. C'est précisément pour ça qu'on m'a mis en binôme avec Yamashi. Ou Shoi. Tu es prêt? Évidemment. Ok. Capacité de Shiyamashi. Mute King, le seigneur des mouches. Capacité de la manipulation de type semi-forcé. En maintenant un contact physique avec un volontaire pendant un certain temps, il peut rendre ce dernier totalement invincible pour une durée équivalente au temps de contact. What? Mais c'est dinguerie! Mais c'est broken as fuck! Tu sais, genre, j'étais là en mode, bon, pendant un certain temps, il va pouvoir, je sais pas, ne pas être détectable par le naine, etc. Tu sais, ce genre de bail. Non, non, invincible. Allez. Non, les gars, la capacité, elle est broken sa mère. Mais tu te rends compte? Ce mec-là, la combinaison que tu peux faire, même avec d'autres gens, hein, tu peux faire des combinaisons de l'espace. C'est ouf. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Une fois le délai d'invincibilité écoulé, le bénéficiaire entre dans un état de Zetsu forcé pendant une durée égale à 100 fois. Ah oui. Ah oui, bon là, ouais, je comprends mieux. Ok, je comprends mieux, les gars. Je comprends mieux. Une durée égale à 100 fois celle de son invincibilité. De plus, dès que son Zetsu est levé, le contre-coup de son aura lui inflige des dégâts équivalents à un tiers de la totalité des attaques qu'il a neutralisées durant sa phase d'invincibilité. Ok, ok. Alors, c'est broken. Par contre, ouais, pète ton contre-coup, hein. Ouais, voilà. Je me disais, c'est un peu bizarre. Tu sais, Togashi, il aime bien. Il cadre toujours avec des contre-coups un peu énervés à chaque fois. Je me disais, ouais. Ouais, là, ça me paraissait vraiment broken de fou, par contre. Donc, ah ouais, ouais, vraiment, c'est vraiment un contre-coup de bâtard, par contre. Tu sais, autant, tu vois, j'allais dire, t'es en Zetsu, le temps que t'as donné au mec pour être invincible. C'est déjà une bonne contrepartie, mais ça va, tu vois. Genre en mode, je sais n'importe quoi, tu l'as rendu invincible 5 minutes, si t'es en Z sous 5 minutes, tu vas pas pleurer. Ah, une durée 100 fois, c'est-à-dire que le mec, waouh! Genre, tu lui donnes 1 minute d'invincibilité, le mec, pendant quasiment 2 heures, il est à poil. C'est. Ouais, 10 fois, en fait, 10 fois, ça aurait été ok, c'est ça. Genre, 10 fois, ça aurait été un gros contre-coup, mais en fait, on va dire, le temps égal à l'invincibilité, ça aurait été broken. Broken sa mère. 10 fois, je trouve que c'est équilibré, tu vois. Tu prends cher, mais t'es pas non plus complètement à poil pendant X temps, tu vois. À 100 fois, c'est abusé. 100 fois, c'est vraiment abusé. Ouais, et puis même, tu vois, le truc de prendre des dégâts et tout, waouh. Après, il rend le mec invincible. En fait, ça, tu vois, typiquement, ce genre de capacité, faut que tu utilises ça quand vraiment en dernier recours. En mode, c'est un ultimasso, genre. Tu sais, typiquement, tu prends le portail avec Nov,
tu vas contre Meruem, c'est le genre de capacité, tu utilises ça une fois contre un mec. Tu dois terminer le gars, tu dois laisser aucune marge d'erreur. T'es en mode raid sur le palais royal de Meruem. Là, ok, tu mets toutes les chances de ton côté. Mais par contre, c'est quand même vraiment cool. Cette technique ne peut cependant pas bloquer les attaques combinées menées en coopération par plusieurs attaques de naines, utilisateurs de naines. Grâce à mon N, j'ai pu confirmer qu'il n'y avait qu'une seule personne à l'intérieur. Mais selon la quantité totale de dégâts que je vais devoir neutraliser, une fois l'invincibilité terminée, je risque d'y passer. Par contre, les gars, la combinaison est folle en vrai. La combinaison est folle. Parce que lui, ce qui lui manquait justement, ce qui lui manquait à lui, c'était de la protection. Lui, en vrai, sa capacité, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est vraiment exceptionnelle, sa capacité. Par contre, le gros défaut, c'est la protection. À l'inverse, lui, il peut offrir une protection de bâtard. Par contre, il n'y a pas de capacité offensive avec. Tu combines les deux, putain, c'est fort quand même. Hein. Ouais, les associations comme ça, moi j'adore, les gars. J'adore, hein, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est lorsque Sa Majesté la Reine s'est évanouie en même temps que Kurapika que je me suis rendu compte en lui changeant sa couche pour la toute première fois. À ce moment-là, j'étais confus et complètement paniqué. Mais en regardant le visage du 14e prince, enfin il ne s'agit pas du prince à proprement parler, bref, en regardant le visage de ce bébé, honnêtement, si je puis me permettre, tout cela n'a plus d'importance. Veiller sur eux deux est mon unique devoir en tant que domestique. C'est pourquoi j'ai continué à faire mon travail tout à fait normalement. Ouais, c'est vraiment la lance et le bouclier, ouais. De ouf. Est-ce qu'il peut toucher plusieurs personnes à la fois? J'ai pas suivi. Attends, je remets. Pour moi, le Needle Ball, il me semble pas. Il me semble que c'est target only. Il me semble que tu targetes une personne. Après, je me trompe peut-être. Hein. Je dis peut-être de la merde, mais pour moi, c'est à vraiment une cible, il me semble. Et Kurapika qui doit protéger deux gosses, je te jure. Alors oui, je suis d'accord avec toi, tu dis Wobble est tellement sur le bateau. Alors déjà, moi les gars, je le pensais... Pour moi, je vous ai dit, hein, je vous avais expliqué le dernier live pourquoi je pense que Wobble est forcément sur le bateau. Je dis pas que c'est obligé, hein, mais c'est très très probable que ce soit sur le bateau, le vrai Wobble. Et en vrai, après peut-être qu'elle dit de la merde, hein, faut toujours en partir du principe aussi que c'est possible. Mais si elle dit veiller sur eux deux et mon unique devoir en tant que domestique, il y a un monde où, tu vois, en off-screen, il y a peut-être des infos ou qu'ils ont pas, enfin qu'ils ont et qu'on n'a pas, en mode Wobble est vraiment là, quoi. Donc, après, voilà, en fait, c'est ça, c'est que si la reine avait possibilité de mettre Wobble... En fait, moi, je suis partagé, les gars. C'est-à-dire que Wobble, s'il n'est pas sur le bateau, et que Nazubi s'en rend compte, c'est là tu perds sur toute la ligne. Vraiment, t'es dans la merde de fou. Par contre, tu vois, si. Parce que peut-être il peut s'en rendre compte, en fait, au moment où le bateau part, que le rituel commence, bah il va se dire, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Donc, pour moi, peut-être qu'elle s'est dit, je suis obligé de faire en sorte qu'il reste sur le bateau, sinon, Nazubi va se rendre compte que potentiellement, la guerre de succession peut pas commencer et je vais m'en prendre plein la gueule. Donc elle s'est peut-être dit, faut pas attirer l'attention sur moi et juste bien cacher Wobble dans le bateau. Moi, pour moi, je comprends le move, en vrai. Seulement, ce qui me préoccupe, c'est le sort du véritable 14e prince. Elle est sûrement en lieu sûr. Mais qu'adviendra-t-elle d'après tout cela? Quel traitement lui sera réservé? Là-dessus, moi-même, je n'en sais rien. Cela dépendra probablement du prince qui sortira vainqueur à la fin. Dis-moi, Kurapika, si les choses se passent comme tu le dis, et qu'aucun dénouement n'a lieu d'ici le débarquement, est-ce que tous les princes survivants seront sauvés? Avant cela, il y a deux problèmes majeurs qui se posent. Le premier concerne la malédiction de Beyond. Si la condition d'activation de la malédiction est de participer officiellement à la guerre de succession, alors le 14e prince ne devrait pas être inclus. Cependant, si par malheur le simple fait d'avoir pris part
à la cérémonie de la jarre était la condition d'activation, c'est tout à fait plausible en effet. Après avoir subi cette cérémonie, l'idée de ne pas participer activement à la guerre est normalement impensable. D'autre part, il est possible que le sort n'a pas pu être jeté à temps en raison de sa naissance trop récente, mais qu'il a été déclenché d'une façon ou d'une autre après l'embarquement. Hmm. Parce que c'est vrai que, en fait, la malédiction de Beyond, on a un peu que des suppositions sur les vraies capacités d'activation, quoi. C'est ça le truc. C'est que en fait, je crois qu'en gros, ce qu'ils ont expliqué, enfin, je sais plus qui avait expliqué ça. Furikov, il en avait parlé dans le dernier chapitre. Il y avait Longhi qui en avait parlé aussi. Et ils avaient l'air de dire qu'au global, la malédiction se déclenche quand eux-mêmes ils meurent, il me semble. Après, peut-être que c'est une des conditions d'activation, mais que c'est pas la seule. Peut-être que c'est pas la seule. Parce que pour moi, tu vois, je vois mal Beyond mettre en place une malédiction. En fait, typiquement, les gars, je le vois un peu comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux vraiment faire du dégât avec une bombe à retardement, tu fais en sorte que la bombe explose au moment où tu l'as programmée, en mode avec un timer, mais tu te gardes la possibilité d'actionner manuellement le détonateur. Si tu veux être sûr que ça marche. Enfin, ça, moi, ça me semble logique, tu vois. Le principe, ça me semble logique pour te dire, ok, c'est censé se passer comme ça, je m'en occupe pas. Si jamais ça tourne mal, hop, j'appuie sur le bouton. Moi, honnêtement, les gars, je pense que Beyond, il y a un monde où il n'y a pas que la mort de l'individu pour lancer la malédiction. Elle fait quoi déjà la malédiction? Bah normalement elle est censée target, alors pas forcément que des princes, mais c'est censé target des gens précis ou des princes. Et de ce que on a compris avec Furikov, c'est que logiquement la malédiction qu'il y a sur Furikov, c'est censé faire en sorte d'enlever la bête de naine de Benjamin et genre de le sortir de la compétition, quoi. De ce qu'on a compris, quoi. En vrai, s'il les active comme il veut, pourquoi ne pas tuer tous les princes dès le début de la guerre de succession? Parce que chaque seconde qui passe, le prince fils de Beyond risque de mourir. Alors moi, tu vois, j'y ai déjà pensé à ça. Et pour moi, en fait, Beyond a une utilité à ce que la guerre de succession se fasse. Mon avis personnel, c'est que je pense que Beyond va essayer de se servir de toute l'énergie emmagasinée par la jarre et par les meurtres et par tout ce qui se passe sur le Black Whale. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, Beyond, c'est un gars, il vise grand, il vise la puissance. Et tu te rends compte un peu toute la puissance qui sort du rituel, des bêtes de naine, tu sais, l'espèce de zone là où t'as le catalyseur, etc. En fait, je pense que Beyond, c'est tout à son intérêt d'essayer de voler la part du gâteau comme ça, sur tout ce qui concerne le naine, la succession, le rituel et tout, et de se l'accaparer potentiellement de cette manière. C'est pour ça que tu vois, pour moi, s'il fait en sorte d'utiliser la guerre de succession à son avantage, c'est que derrière, il y retire quelque chose. Et je pense que l'une des choses qu'il va y retirer, c'est cet énorme amas de puissance et de naine qui va en dégager, quoi. Bah, en mode, pour potentiellement, ça pourrait servir pour le Dark Continent, par exemple. Donc, ou alors intéressé par la chute de Kakin pour voler leur artefact. Ouais, par exemple. Par exemple aussi. Ça peut être le cas. Pour moi, les gars, il y a plein de possibilités sur les projets de Beyond. En fait, moi, les gars, je pense que Beyond a effectivement bah, des gros projets sur le fait de mettre la main sur Kakin. Après, rien ne nous dit que c'est son projet final ou que ce n'est que son unique projet. Il y a un monde où derrière, il a encore plus grande ambition. Si ça se trouve, c'est prendre possession de Kakin, ce n'est qu'une étape dans son cheminement, hein. Il y a rien qui nous dit que c'est pas le cas, hein. Donc, de toute façon, les gars, je vous ai toujours dit un truc. Il y a quelque chose qui, pour moi, a toujours été extrêmement bizarre. Et ça, je vous en ai beaucoup parlé dans des vidéos sur la chaîne principale. Le truc extrêmement bizarre, les gars, c'est que rappelez-vous que Isaac Netero, il est allé 2 fois sur le continent caché. Il n'y est pas allé une fois. Il y est allé 2 fois, il l'a dit lui-même. Sauf que, il a dit lui-même, je cite ses mots,
Oui, le continent caché, ça me correspond pas. Moi, je cherche un combat en 1v1. Là, c'est juste une nature, voilà, machin, sauvage et tout. En gros, c'est pas intéressant, circuler a rien à voir. Suite à son deuxième voyage, il a tout cloisonné. Il a fait en sorte que plus personne ne puisse y aller. On ne sait pas pourquoi. Moi, je suspecte que c'est parce il voulait empêcher Beyond d'y aller. Bref. Le truc qui est bizarre, les gars, c'est que pourquoi condamner l'accès au continent caché au bout de ton deuxième voyage et pas du premier? Ça, je vous l'ai toujours dit, les gars, c'est ultra bizarre. C'est ultra bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas me faire croire que que Isaac Netero, il a eu besoin de retourner sur le continent caché pour ensuite te servir la soupe qu'il a donnée à tout le monde en mode ah, vous comprenez, c'est trop dangereux le continent caché, vraiment il faut que préserver l'humanité. Ouais, quand on connaît Isaac Netero vers la fin de l'animé, etc., début du manga, on sait très bien que c'est pas un saint, quoi. Il est pas si gentil que ça. Je pense pas que son but ultime, ça soit de préserver tous les êtres humains. Et je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Pour moi, tu vas une fois. Si vraiment ton argument derrière, c'est de dire il faut pas que les gens y aillent parce que c'est dangereux, t'as pas besoin d'y aller une deuxième fois. Hein. Au bout de la première fois, tu cloisonnes tout. Là, ok. Là, je te dirais, il y a pas de problème. Le fait qu'il y retourne, les gars, je suis désolé. Il y est retourné parce qu'il avait quelque chose qui l'intéressait et qu'il voulait récupérer. Je suis désolé. C'est tous les jours, mais tous les jours, c'est ça. Vraiment. Nétéro à l'accent du Sud. Mais je suis désolé, les gars. Franchement, donnez-moi un autre argument que Isaac Netero est retourné sur le continent caché pour aller chercher un truc qui l'intéressait. Y a aucune autre explication de pourquoi il y allait deux fois, sinon. Aucune autre. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis que tout ça pour en revenir à Beyond et à la malédiction, c'est que je pense que Beyond, il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et que Kakin et le contrôle de Kakin n'est qu'une étape, je pense, dans son plan. Ou a-t-il vu ou découvert quelque chose qui pourrait faire basculer le monde, ou pire encore, la calamité? Bah, en vrai, même, de toute façon, les gars, je vous ai fait plein de vidéos dessus, hein. Ne serait-ce que les trésors. Les trésors sur le continent caché, le nitrograin, etc., le liquide primaire, la pierre la pierre de Papou. En vrai, c'est une dinguerie, les matériaux qu'il y a. Vraiment. Donc, à voir, les gars, à voir. Mais en tout cas, pour moi, je pense que Beyond, il va pas s'arrêter là, je pense, dans son plan. Je... en fait, à quoi ça lui servirait juste de diriger Kakin en direction d'un faux continent? Alors ok, tu vas mettre la main sur Kakin, sur le faux continent caché, tu vas régner, etc. C'est quoi la suite en fait? Pour moi, c'est indigne d'un hétéro de s'arrêter là. Pour moi, il y a une autre étape derrière. Enfin bref. Une malédiction, oui. Une malédiction sur ce bébé. Est-ce qu'une telle possibilité existe vraiment? En réalité, peu de temps après être entré dans cette zone résidentielle, j'ai senti une sorte de fluctuation de naine à proximité du prince. J'avais le dos tourné, c'est arrivé en une fraction de seconde. Il m'est impossible désormais de savoir de qui il s'agissait. Il aurait pu s'agir du naine de cet assassin mystère, ou peut-être du naine des soldats privés du premier prince. Quant à savoir ce qui déclenche la malédiction de Beyond, seul Beyond en personne pourrait nous le révéler. Il m'est techniquement possible d'absorber le naine de Beyond avec mes chaînes pour en découvrir la nature. Cependant, le niveau de difficulté des conditions pour valider ce sort doit être terriblement élevé. Si je reste coincé dans une situation où je ne peux pas l'activer, cela finira par me tuer. Les gars, vous avez vu, hein. À chaque fois que ça parle d'une haine de Beyond, ça parle de sa malédiction en mode mais on n'a jamais vu ça. Ce mec est pas dans le même univers que nous, les gars. Dans tout. Dans l'intelligence, dans la stratégie, comment il planifie son truc, dans le naine pur et dur. Le mec n'est pas dans le même univers que nous. À chaque fois que ça parle de la malédiction de Beyond, genre tous les personnages qui en parlent, et c'est pas des randoms hein, qui en parlent, hein, c'est Kurapika, c'est Furikov, c'est Longhi, c'est quand même, c'est pas non plus des petites frappes, quoi, tu vois. Tous ceux qui en parlent, à chaque fois, ils sont là en mode, oh putain, oh bonne mère, qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Ah, c'est abusé. Ouais, c'est ça. En fait, on te fait comprendre que tous les exorcistes que t'as croisés, ils étaient là en mode oh putain, je veux pas toucher à ça là, c'est trop dangereux. Ça serait suicidaire.
Le plus réaliste, c'est de négocier un accord avec Beyond. Mais oui, Kurapika, s'il te plaît, va parler avec Beyond. Je te le demande depuis le début de la guerre de succession. Depuis le début de la guerre de succession, Kurapika, je veux que tu ailles parler à Beyond. Alors oui, secrètement, au fond de moi, je rêve d'une alliance Kurapika-Beyond. Ça peut être possible, c'est improbable, mais ça peut être possible parce qu'il peut y avoir des intérêts communs. Voilà, je l'ai déjà expliqué, mais en rapport avec le fait que plus ou moins Beyond et Benjamin sont dans un camp, on va dire, un peu opposé. Tu peux trouver des alternatives, des accords, etc. Moi, j'en rêve, les gars. Juste une discussion. Discussion, Kurapika, Beyond. Je demande que ça. C'est tout. En plus, ouais, je trouve qu'ils nous la teasent, en plus, la discussion entre les deux. Ils nous la teasent de fou. Seulement, les autorités de Kaki ne relâcheront jamais leur surveillance sur lui et Beyond lui-même ne cherche pas à être libéré. Le fait que Beyond ne bouge pas d'ici, avant l'arrivée sur le continent, sert les intérêts des deux parties. Exact. Et puis il est peu probable qu'il avoue de lui-même être à l'origine de cette malédiction. Kurapika, je pense que tu l'as déjà compris. Mais il y a un marché intéressant et infaillible qu'on peut lui proposer. Oui, 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 oui. Faire en sorte que l'association des Hunters accorde une amnistie totale à Béon, c'est bien ça. Oui, je le veux. Oui, 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 pitié, pitié. Genre, que ça soit risqué ou quoi, je m'en carre l'oignon. Oui, juste oui, en fait. Putain, je vous en supplie, libérez, libérez Beyond, les gars, libérez Beyond, libérez-le. Oui, oui. Oh là là, ah putain, les gars, mais cet accord-là, il se produit, mais je sais pas ce que je fais. Je retourne la table. Enter a quitté sa femme pour épouser Beyond. Exactement. C'était prévu. Oh là 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 là, les gars, mais je n'attends que ça, je n'attends que ça. Moi, là-bas, je voulais juste une discussion Kurapika Beyond, mais si ça arrive, s'il y a potentiellement une... Surtout qu'en plus, les gars, honnêtement, genre, je pense que libérer Beyond, c'est très compliqué, tu vois, d'un point de vue accord, etc. Si c'est Kurapika à l'initiative de ça, que Kurapika, bah, du coup, il a toujours été à la bonne par rapport à Storm, etc. Que Storm, Botobai et tout, c'est quand même ceux qui gèrent un peu l'association au global, avec Cheadle, mais c'est quand même eux un peu on va dire, les mecs qui gèrent vraiment d'un point de vue loi l'association. Il y a un monde, les gars. Ça part de Kurapika, que ça passe par Storm, etc. Il y a grave un monde. Hein. Franchement, je pense. Hein. Oh, mais pitié, pitié. C'est même certain. Si la surveillance de l'association prend fin, il mordra à l'hameçon à coup sûr. C'est impossible. C'est la toute dernière directive du président Netero n'y pense même pas. Pourtant, l'ordre du président est simplement de rapporter du nouveau continent, un moyen de résoudre les calamités, non? Si on s'y prend intelligemment, on peut arriver à un accord bénéfique pour les deux côtés. Impossible. Il y a également l'accord passé avec le V5 à respecter. Ils ne vont pas nous permettre d'impliquer l'ensemble de l'association là-dedans. Oh là là, mais Kurapika, tu casses l'ambiance là. Écoute un peu Bill là, merde. Et là, Beyond refuse d'être libéré. Oh, bah alors là, s'il fait ça, je le pull up moi-même. Hein. Bah, vas-y, écoute un peu Bill, là. Il casse les pieds, lui. Pour commencer, n'oublie pas que Beyond est prêt à sacrifier ses propres enfants pour accomplir ses ambitions. Il n'y a aucune chance qu'il nous parle de la malédiction qui est le pilier de son plan. S'il accepte d'en discuter, ce sera sûrement un piège. C'est pourquoi c'est nous qui allons lui tendre un piège en retour. Mais dis bien, Bill, impose-toi. Impose-toi, Bill, voilà. Putain, les gars, mais Bill, c'est vraiment... C'est ce gars, hein. Et Bill, il est en train de cook. Vraiment, c'est ce gars. Je l'aime bien, là. Tu vois, il est en mode prise de risque et tout. Il est en train de montrer que à Kurapika, qu'au bout d'un moment, si tu veux aller jusqu'au bout, eh ben, faut prendre des risques. Voilà. Genre, c'est bien hein, de temporiser en donnant le naine aux gens, etc. Temporiser un peu la guerre de succession, c'est très très cool. C'est une bonne initiative. Mais il y a un moment, faut prendre des risques. Faut y aller, tu vois. Bill prend beaucoup le lead. Bah, franchement, ça me déplaît pas. Voilà, je vous le dis, les gars. Alors Kurapika, c'est bien hein, quand il gère la situation ou quoi. Bill qui prend un peu le lead, ça me déplaît pas. Parce que ce mec-là, depuis le début, je suis désolé, il a fait le taf. Voilà. Il a fait le taf. Le mec, il est intelligent. Il a toujours été au bon moment, au bon endroit quand il y avait besoin de lui. Moi, les gars, ça me surprend pas.
En exploitant correctement le pouvoir de cette femme, la garde du cinquième prince, on devrait y arriver, tu ne penses pas? Si on glisse subtilement des clauses restrictives dans son contrat, ou si on utilise à notre avantage la punition en cas de rupture du contrat, il y a forcément une solution. On doit creuser cette piste. Bill, tu es censé être dans le camp de Beyond, n'est-ce pas? Pourquoi aller jusque-là? Hein? Quoi? Attends, t'as oublié que Bill était engagé par Beyond? Attends, mais c'était dit quand, ça? Attends, c'était quand? C'était quand, les gars? 360? Je me souviens même plus. J'avais oublié moi aussi. Ah ouais, mais les gars, en fait, le truc, c'est que moi, je pense que je suis quand même pas mal, entre guillemets, pas mal au point sur les 30-40 derniers chapitres, tu vois. Ça va. Par contre, vraiment, on va dire le 350 à 370, ouais, c'est loin, quoi. C'est vraiment loin, quoi. Hunter de Pariston et Pariston est dans l'équipe de Beyond. Ah. Ah oui, donc en fait c'est sous-entendu quoi. Il est pas directement dans le camp de Beyond, mais vu qu'il est un Hunter Pariston et que Pariston, lui, est dans le camp de Beyond, ok, je capte. Ah ouais, on est d'accord les gars, on était plein à avoir oublié ça en vrai. On était plein à avoir oublié ça. Hein. Bon, ça me rassure, je suis pas le seul qui... parce qu'en vrai ça date, hein. Si c'est 360 ou quoi, ça date de fou. Hein. Laisse tomber. Je me disais juste que je suis bien content que tu ne sois pas du côté de Beyond. Alors, les gars, je sais qu'en ce moment, on est en train de voir des fils de Beyond hétéro partout. Mais ah ouais, là, je me dis, moi, je deviens parano, hein. Moi, je deviens parano. C'est qu'au bout d'un moment, moi, je vais être un fils de Beyond. Dans le chat, il va y avoir un Kaneto, ça va être un fils de Beyond. Genre, si ça se trouve, Fémimar, c'est un fils de Beyond. Et peut-être Emmanuel Macron, c'est un fils de Beyond. Et au bout d'un moment, les gars, moi, je suspecte tout le monde. Hein. Je suspecte tout le monde. Hein. Hunter ouvre la bouche pour voir. Regarde, c'est bon, j'ai ouvert la bouche. T'as vu? Je suis pas un fils de Beyond. Allez les gars, sortez vos langues. Sortez vos langues. Contrôle, contrôle du naine, s'il vous plaît. Non, par contre, ouais, je commence vraiment, les gars, à suspecter tout le monde, limite. Et là, j'avoue que Bill, il va falloir être, voilà, il va falloir répondre de tes actes. Bill, montre ta langue, s'il te plaît. On a beau m'avoir raconté en détail ses actes passés, ses futurs projets, je n'en suis pas pour autant réduit à lui obéir au doigt et à l'œil. Parce que moi, je n'éprouve absolument aucun attachement ni aucun sens du devoir envers lui. Bon, c'est vrai que toi, une fois ta décision prise, tu es le genre à tenir, de type à t'en tenir coûte que coûte à ta résolution de départ. C'est amusant, c'est un profil qu'on retrouve souvent chez les méchants. Et c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, les gars. Alors, c'est pas que chez les méchants, hein. T'as aussi des protas ou quoi qui sont comme ça. Mais je trouve que c'est une vérité générale qui est tellement vraie. Le côté un peu détermination, tu vois. Le côté détermination en mode, souvent, les plus déterminés, ils sont ou des anti-héros ou des méchants, hein, très souvent. Hein. Par contre, j'avoue, imaginez, c'est un foreshadowing pour dire que Kurapika va devenir méchant. En vrai, est-ce que ça vous ferait kiffer, les gars,
que avant la fin du manga, Kurapika devienne mauvais. Ça vous ferait kiffer? Parce que en vrai, moi, je serais pas. Non, mais quand tu dis il est déjà méchant, il est pas méchant. C'est juste que il va loin pour arriver à son but, quoi. Kurapika, j'avoue, je serais pas. Oui, alors voilà, Kurapika, chef de la brigade fantôme, c'est une théorie qu'on trouve depuis longtemps, mais. En fait, moi, les gars, je préfère un Kurapika qui va vraiment se salir les mains de ouf, mais vraiment de ouf, mais qui va pas être méchant. Moi, par exemple, un Kurapika qui s'associerait avec des ordures pour faire quelque chose de bien, ça, pour moi, c'est vraiment sa mentale. C'est vraiment comment il est, etc. Qu'il devienne véritablement méchant, ça, je sais pas, ça me moi, ça me plairait pas, perso. Par contre, que vraiment, Kurapika, il mette les mains dans la crasse, quoi, les mains dans la merde, mais en faisant des choses horribles, hein, potentiellement. Mais, dans le but de de protéger Wobble, par exemple, là, je dis oui. C'est totalement son style, d'ailleurs. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Moi, Leorio, faut juste pas toucher ça. Moi, tu vois, limite, tous les persos, tu peux les mettre, voilà. À Leorio, moi, c'est non. Leorio, il est trop pur. Je ne touchez pas à mon Leorio. Voilà. Et oui, de toute façon, Kurapika est déjà, et représente déjà la mafia, donc en soi. Je suis admiratif, même si je n'aurais pas spécialement envie de te côtoyer en dehors du boulot. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Mon but a désormais totalement basculé vers la protection de la reine et du prince. Seulement, une fois cette priorité fixée, on se met inévitablement à vouloir davantage ou à hésiter. Certes, notre priorité absolue est de protéger la reine, mais imagine qu'il soit possible de stopper complètement cette guerre de succession. Les gars, j'aime beaucoup comment Bill il évolue. Hein. Je sais pas vous. Hein. Franchement, là c'est un peu le chapitre de Bill. J'adore. Je trouvais que le perso était un peu sous-exploité. Il y avait un petit potentiel, on le voyait un peu, etc. Mais vite fait, un peu en mode copilote. Là, les gars, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dialogue qu'il y a là. Ça le met un peu en perspective, etc. J'adore. Kurapika pourrait vendre l'héros pour son but ultime. Non. Pour moi, Kurapika ne peut pas toucher à ses amis. Kurapika, pour moi, il pourrait aller très loin pour ses objectifs, mais jamais du Leorio Gon Killua. Jamais. Ça, pour moi, c'est les trois persos, il peut pas y toucher. Je ne vois vraiment pas. Mais en fait, même ça irait à l'encontre de ce qu'on a vu dans York City, les gars. Dans York City, la morale de York City, c'est Kurapika est prêt à se salir les mains de ouf pour se venger, mais si ça touche Gon, Killua, Leorio, c'est mort. C'est la morale de Yorkshin, en vrai. Même Senritsu. Ouais, Senritsu aussi, mais pour moi, vraiment, la vraie morale, c'est sur ces trois-là, tu vois. Si on s'en prend aux restrictions imposées par le rituel de succession, je suis sûr que l'association nous suivra. Aucun hunter ne souhaite voir ses princes s'entretuer. Après tout, les seuls à trembler à l'idée que le rituel s'effondre et que les princes perdent leur protection, la protection de leur bête spirituelle, ce, ce sont le roi actuel, les princes aînés, qui veulent hériter de sa puissance, et Beyond. Mais franchement, les gars, ce mec a vraiment tout compris, hein, pour le coup. Hein. Genre, Bill, il était un peu discret depuis le début de la guerre de succession, mais le père Bill, les gars, de son côté, ça a travaillé dans le cerveau. Hein. Si l'association s'unit, elle peut contrer le sort de Beyond, déstabiliser la monarchie de Kakin et porter au pouvoir des princes intègres pour instaurer un nouveau régime. Je trouve que c'est une piste solide. Avec un argument de poids comme le sauvetage de princes devenus les otages d'un sortilège, le V5 validera la démarche sans hésiter. Quant aux conditions de libération de Beyond, peu importe tant qu'elles ne sont pas définitives. Rien ne nous empêchera de l'arrêter à nouveau pour un autre motif. Alors où est le problème? L'urgence absolue, c'est de régler cette histoire de malédiction, non? Eh, en vrai, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. À la place de Kurapika, je serais en mode. Putain, il insiste beaucoup quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, à la place de Kurapika, je serais en mode. T'as pas énormément parlé depuis.
depuis le début de la guerre de succession. Là, tu débites beaucoup, et t'es quand même très très persuasif. Bizarre. Bizarre, bizarre. Fais voir ta langue, vite fait, s'il te plaît. Ah, en vrai, de toute façon, les gars, je vais vous dire un truc. Le fait que Bill soit un enfant de Beyond. En fait, là, typiquement, Bill, il montre sa langue, c'est un enfant de Beyond. Ça permet pas pour autant de dire que c'est un allié de Beyond. Parce que t'as vu, il y a Longhi. Elle veut littéralement court-circuiter ses plans. Shurikov, pareil. En fait, limite, j'ai presque envie de vous dire, si tu trouves un enfant de Beyond, tu sais qu'il le porte pas dans son cœur et qu'il veut le baiser. C'est limite l'inverse. Après, je pense que on va en trouver, hein. On va trouver des fils de Beyond qui, je ne sais pour quelle X ou Y raison, vont peut-être être en mode fascination, fanatisme ou quoi, et vont faire ça de bon cœur. Mais je pense qu'au global, les fils ou les filles de Beyond, je pense que souvent, si tu les trouves, ils vont pas le porter dans leur cœur, à mon avis. Parce qu'en fait, ils vont être un peu en mode, bon, bah, il s'est servi de nous et avec un sale truc, quoi. Donc, si Tyranich survit, je signe, j'espère que Kurapika le suit dans son plan. Moi, les gars, je suis pas un aussi grand fan de Tyranich que beaucoup d'entre vous. Mais je capte le fait qu'il soit intéressant, par contre. Moi, je connais Beyond mieux que toi, alors écoute bien mon avertissement. Ce type est un grand enfant, surdoué, extrêmement sûr de lui, et qui adore les jeux de stratégie. Il relèvera n'importe quel défi et ne refusera jamais une partie de chat et de la souris. Ça, par contre, j'avoue, c'est bien résumé, là. C'est bien résumé pour mon personnage préféré des scans, hein. Pour le coup, hein. Très très bien résumé. Et pour la malédiction, c'est précisément parce que c'est le cœur de son plan qu'il en parlera. Son orgueil le poussera même à s'en vanter. Le problème, c'est que son assurance repose sur des stratégies d'une précision redoutable. C'est exactement pour cette raison que l'association doit, dans son ensemble, doit intervenir pour stopper cette guerre de succession. C'est vrai, les gars, que Beyond, s'il y a un terrain sur lequel tu peux tenter de le piéger, je pense que c'est l'orgueil. Et encore, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr, en vrai. Il y a un monde où tu peux le piéger à l'orgueil, mais au final, que lui-même aille se rendre auprès des Zodiacs pour se faire enfermer, ça veut dire il est très patient, ça veut dire qu'il est capable de mettre son orgueil de côté en faisant en sorte que, soi-disant, je suis prisonnier, je peux rien faire. C'est déjà une preuve qu'il est capable de mettre son ego de côté, dans un sens. En fait, ouais, voilà, vu qu'il a tout vécu, il a tout fait, qu'il se laisse capturer, je suis pas si sûr que ça que l'orgueil, ça marcherait contre lui, hein. Ça pourrait, à voir. Pour moi, c'est l'inverse, il est tellement sûr de lui qu'il se laisse capturer. Ouais, là, en vrai, t'as pas tort, par contre, tu vois. Sur le côté orgueil, en mode, il est tellement sûr de son plan, et tellement sûr que personne pourra le contrecarrer, que ça peut être un peu sa faiblesse et l'angle de tir, quoi. En fait, faut pas qu'il tombe sur quelqu'un de plus malin que lui. Un hétéro V2 sans scrupule avec un peu moins de sagesse que son vieux. Eh ben, tu sais quoi, GK? Tu dis un peu moins de sagesse que son vieux, je n'en suis même pas sûr. Très honnêtement. Je n'en suis même pas sûr. Parce que oui, Isaac Netero est un mec avec beaucoup de sagesse. Beyond Netero qui a moins de sagesse, je te jure vraiment, j'en mettrais pas ma main à couper. Pour moi, hein, c'est que mon avis, hein, je pense que Beyond Netero est encore plus calculateur que son père. Bah, en fait, voilà, moi je pense comme toi. Plus malin que Beyond, je sais pas si on peut trouver, moi je pense comme toi. Je pense que tu ne peux pas trouver un mec plus manipulateur, calculateur que lui. Je vois pas. Au contraire, Beyond, je le vois bien discuter avec Meruem, pas comme Isaac. Ouais, voilà. Moi, les gars, Beyond, je pense que ça aurait été le gars à essayer de faire un peu le mec inoffensif devant Meruem pour lui coller une giga malédiction dans la gueule et s'en débarrasser comme une merde. Ça aurait été vraiment son style, ça. Excusez-moi. Attends, il fait quoi là? Mais Bill, mais t'emportes pas comme ça là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, faut se calmer là. Il y a des enfants devant toi là. Comment il le menace avec le poing là? Ouais, Kurapika, tu vas me suivre dans le couloir, hein? Ouais, Kurapika, tu me suis dans le couloir, on va régler nos comptes.
Vous n'avez pas encore évoqué le deuxième problème majeur. Veuillez pardonner mon impolitesse. Ce second problème, c'est que votre Altesse ignore où se trouve actuellement le véritable 14e prince. Au moment d'échanger vos enfants, j'ignore quel genre de promesse a été échangée. Mais pour la sécurité du prince, vous avez pensé qu'il était préférable de ne pas connaître son emplacement, n'est-ce pas? Ouais, bah ça en vrai, c'est logique de fou. C'est logique de fou, surtout dans un monde où t'as le naine, en particulier le naine de la manipulation. Tu sais très... Enfin, elle, pour le coup, je sais pas si elle était très au courant du naine, mais quelqu'un qui est au courant du naine, jamais il va faire en sorte de garder ça en mémoire. Soit il va faire en sorte de l'expulser de sa mémoire, soit il va faire en sorte de ne pas savoir. T'as un mec qui a la manipulation, il peut te faire sortir les verres du nez, c'est mort, c'est baisé. Il vaut bien mieux que tu saches pas. Si vous n'avez absolument aucune idée de l'endroit où il est, cela signifie qu'on ne peut pas nier la possibilité que le 14e prince soit à bord du Black Whale, mais c'est sûr. Mais les gars, c'est obligé qu'il est là. C'est obligé. C'est tout simplement impossible, voyons. Toute la question est de savoir comment nous allons prouver cela à l'armée. Une chose est sûre, le camp du premier prince n'a pas dû écarter cette hypothèse. Ils ont d'ailleurs très certainement commencé à chercher de leur côté. Ils ont déjà lancé une inspection à grande échelle suite à une multiplication des meurtres dans les étages inférieurs. Ils doivent être en train de passer au peigne fin l'identité et les cartes de tous les passagers. Oui, j'ai demandé à Pion de vérifier les passagers à bord de moins de 2 ans. Je n'ai toujours pas eu de retour, cela confirme qu'il n'y a aucun profil correspondant dans les données officielles. On va lui demander d'élargir ses recherches. En augmentant la tranche d'âge, une falsification d'identité reste possible. S'il reste introuvable, cela prouvera qu'il n'est jamais monté à bord, et donc, cela servira bien de preuve qu'il ne prend pas part à la guerre de succession, non? Non, malheureusement, le doute planera indéfiniment. Bah oui, il y aura toujours la possibilité qu'en fait, il n'est pas juste dans les registres. Bah de toute façon, franchement, hein, pour moi, si tu fais en sorte de garder le 14e prince sur le bateau dans le secret, mais que tu l'enregistres dans les registres, mais t'es complètement débile en fait. C'est complètement con. Tu sais, c'est vraiment en mode, bon, on va cacher le 14e prince. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on aille quand même le déclarer à la mairie. C'est complètement débile du coup. Genre, si tu veux qu'il soit là absolument dans le secret le plus absolu, bah juste tu le déclares pas. Ou alors il y a un truc que j'ignore, mais... C'est quoi pour toi les faiblesses de Beyond? Bah c'est ce que... Je sais plus qui disait tout à l'heure, mais pour moi c'est le fait il peut être trop sûr de lui. Ça par contre je pense que c'est son seul défaut. C'est qui a caché le prince? Bah logiquement ça devrait être la sœur de Oito, avec qui elle a transféré, enfin échangé les bébés, etc. Logiquement ça devrait être elle. On n'en sait rien, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais logiquement ça devrait être la sœur d'Oito. Pourquoi la sœur de la reine Oito aurait embarqué sur Blackwell avec Wobble? En fait, en gros, je l'avais expliqué le dernier live, c'est que il faut savoir, il faut qu'on détermine si... parce que à la base, dans les règles de la guerre de succession, pour que la guerre se lance, à la base, les princes doivent tous avoir fait le rituel de la jarre. Ça, normalement, c'est bon, parce qu'au moment où elle a fait le rituel de la jarre, Oito était avec le vrai Wobble. Par contre, l'une des conditions qui doit être requise pour que la guerre de succession se lance, c'est que tous les princes doivent être présents à l'embarquement sur quand tu sais, ils font la célébration au début quand à l'embarquement et sur le moment où ils font le banquet, etc. Normalement, ils doivent être là. S'ils sont là, les conditions sont requises, donc on lance la guerre de succession. Normalement, s'il y en a un qui manque à l'appel, ça ne peut pas se lancer. En tout cas, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est ce qu'on a appris sur la guerre de succession. Ça veut dire que si la guerre de succession s'est lancée comme on la voit là depuis 40, 50, 60 chapitres, logiquement, Wobble est censé être là, sur le bateau. Et il y a aussi autre chose, c'est que pour moi, si tu fais en sorte que Wobble ne soit pas là et que du coup la guerre de succession ne se lance pas, bah en fait, Nazubi va, je pense, finalement comprendre où est le problème de pourquoi ça se lance pas. Et là, Oito se met en danger et elle met en danger son enfant, du coup. Donc, le mieux à faire, c'est ce qu'elle a fait potentiellement, c'est de faire en sorte que Wobble est bien embarqué, que la guerre de succession se lance pour pas qu'il y ait de suspicion sur toi ou sur ton enfant. Par contre, de cacher de ouf Wobble quelque part,
pour pas qu'il soit la cible des assassinats. Et évidemment, de pas le mettre dans les registres. Ça semble logique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est affreux. Eh, Kurapika, tu n'as pas besoin de le dire d'une manière aussi crue. Dissimuler la vérité ne sert à rien de toute façon. Suspect. Notre statut de suspect fait plutôt nos affaires. Est-ce qu'on est sûr qu'il faut absolument tous les princes pour lancer le rituel? Bah, en tout cas, moi, les gars, j'ai toujours compris ça comme ça, hein. Après, peut-être que c'est un truc qu'on nous expliquera plus tard ou quoi, mais de ce on nous a toujours expliqué de la guerre de succession, c'est qu'à la base, toutes les conditions doivent être requises pour que ça se lance. Donc, s'il manque des princes, normalement, c'est pas censé se lancer. Peut-être que plus tard, Togashi nous expliquera qu'il y a des petits vices cachés. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a toujours expliqué. Étant donné que l'échange de nourrissons a été planifié, l'armée agira en envisageant le pire scénario pour eux. C'est-à-dire que le 14e prince possède toujours le droit de participer à la guerre et qu'elle se trouve quelque part à bord. Tant que cette possibilité n'aura pas été totalement écartée, elle restera au cœur de leur prévision stratégique. On soulève la qualité des scans du retour de Togashi. Ouais, de ouf, hein. Franchement, les gars, les scans sont propres hein, depuis le retour, hein. Ils sont vraiment propres de fou, hein. Pour écarter définitivement le doute, le mieux est que nous puissions espérer, le mieux que nous puissions espérer soit que l'organisateur du rituel déclare officiellement la non-participation du 14e prince, soit qu'il soit prouvé que le 14e prince se trouve en dehors du navire. Mais c'est une preuve impossible à fournir. Ne pas la trouver à bord ne garantit en rien qu'elle n'y est pas secrètement cachée. La saga Dark Continent plus Guerre de Succession, c'est un calvaire à suivre à comprendre. En vrai, Hussard, à la première lecture, je capte, mais tu vas voir, en fait, c'est un arc que t'apprécies de ouf et que tu comprends bien quand tu le relis plusieurs fois, si tu veux. Faut pas lire, je sais pas, 10 chapitres, 20 chapitres d'affilée, sinon ton crâne, il se fissure. Ce qu'il faut que tu fasses le mieux, c'est tu te lis, genre, 2-3 chapitres tous les jours. T'en fais pas plus. Genre 2-3 chapitres par jour, et tu les fais comme ça. Et tu vas voir, en fait, en faisant de cette manière, sans trop te surcharger, et en relisant plusieurs fois, tu vas voir, après, tu vas pas trouver ça si compliqué que ça, après, hein. Ouais, c'est ça, faut vraiment y aller lentement, hein, même surtout la première lecture. Dans le cas 2, il faut en même temps prouver que quiconque sort du navire pendant la période de la guerre de succession perd tous ses droits à y participer. De plus, la participation à la cérémonie de départ est la condition sine qua non pour obtenir le droit à la succession. Prouver que c'est le fils de votre sœur qui a assisté à la cérémonie à bord s'avère extrêmement complexe, et même si on y parvenait, on ne pourrait pas dissiper le soupçon selon lequel le vrai prince a été échangé juste après la cérémonie pour fuir le navire par un moyen ou un autre. C'est ce que je vous disais, hein, les gars. Ça, c'est ce que je vous disais. Par contre, le truc de fuir le navire, Kurapika est pas au courant, mais il n'a pas l'air de savoir que, tu sais, il y a eu des mains, là. Les espèces de mains de naine, là, qui ont empêché Fugetsu et Kacho de se barrer, quoi. Enfin, je pense qu'ils s'en doutent. Mais quitter le navire une fois que t'es dessus, c'est vraiment, c'est la merde de fou, quoi. C'est tu te fais choper comme ça par le callback en mode reviens. Faute de pouvoir lever ses doutes, les princes des rangs supérieurs agiront en partant du principe que le 14e prince est à bord. Même dans le cas où on la découvrirait en dehors du navire, il faudra prouver que lorsqu'un prince ayant le droit de participer sort du navire, il perd ce droit. En gros, tant qu'on ne retrouve pas ma fille, ils ne reconnaîtront pas qu'elle ne participe pas à la guerre de succession et ils ne la lâcheront pas. C'est tout à fait ça. La méfiance des princes aînés qui prennent cette guerre à cœur ne tombera pas tant que le 14e prince ne réapparaîtra pas quelque part. Ils s'essouffleront à la chercher tant qu'elle restera introuvable, afin qu'il devienne l'unique survivant. Ils ont besoin de valider et de régler la question de la participation ou non du 14e prince. Sincèrement, je peux comprendre que quand tu regardes une page, que ce soit intankable, mais dès que tu commences à lire, c'est du mail. Ah, vraiment, hein. Vraiment de fou, hein.
Il le sait pour les mains, normalement, Senritsu lui a fait transmettre l'info. Ah ouais? Je me rappelle pas qu'il lui expliquait pour les mains de naine du navire. Mais ok, si tu le dis, j'ai sûrement oublié. Mais donc, tant qu'elle n'est pas sur ce bateau, ma fille est hors d'atteinte. Les princes supérieurs ne peuvent ni la localiser, ni déterminer si elle a le droit ou non de participer à cette guerre. Cet état de zone grise joue en notre faveur, puisqu'elle glisse automatiquement tout en bas de leur liste des cibles à apparaître. Après, oui, en fait, dans l'idée, c'est que ils vont quand même en fait, ils peuvent pas la chercher sur le bateau, et ça reste quand même un des derniers, une des dernières targets que tu vas prendre, quoi. Et en fait, ça me paraît trop simple, les gars. Ça me paraît trop simple. Genre, ça me paraît trop simple que juste tu puisses faire en sorte que bah le gamin, tu lui fais pas prendre l'embarquement. Ça me paraît trop simple, les gars. Senritsu a dit à Kaiser de tout dire à Kurapika, absolument tout. Donc il est au courant. Ok, ok. D'accord. Moi, les gars, ça me paraît trop simple. Ça me paraît trop simple. T'aurais juste en fait à pas prendre l'embarquement et je sais pas, il y a un truc qui cloche en vrai, hein. Ça me paraît vraiment bizarre. Pour moi, ouais, 100%, il est sur le bateau, c'est obligé qu'il est sur le bateau. En fait, ça me paraît tellement facile de juste bah, faire en sorte que ton gamin, il a pas pris l'embarquement, voilà. Et du coup, tu vas le cacher dans je sais pas quel pays, là. Tu vas le cacher à Kukuru Mountain. Tu parles d'une cachette. Mais je sais pas, ça me paraît trop simple. Ouais, et déjà, si le vrai Wobble est pas sur le bateau, va falloir l'expliquer, tu vois. Enfin, vraiment nous dire bah, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi. Sauf que, si la malédiction de Beyond la vise elle aussi, le fait qu'elle soit dehors et introuvable nous laisse totalement impuissants, ça se retourne contre nous. Oui, c'est pourquoi il n'y a que deux issues possibles pour nous en sortir. La première est d'élucider la malédiction de Beyond et de savoir si le prince Wobble en est la cible ou non. Donc, ça veut dire qu'il faut réussir à parler à Beyond et à potentiellement le piéger. Donc, les gars, si véritablement la direction de Kurapika et de Bill se dirige là-dedans, le dialogue que j'espère entre Kurapika et Beyond va se produire. Moi, j'attends que ça, hein. Mais pour moi, si ça part dans cette direction-là, et que la première chose à faire, c'est d'élucider sa malédiction, bah au bout d'un moment, si tu veux élucider la malédiction, il faut bien s'adresser à la bonne porte, on va dire. Donc, ça laisse présager d'un petit dialogue sympa, potentiellement, entre Kurapika et Beyond, et les gars, oh là là, mais si ce dialogue arrive, je sors le costume de Beyond, là. Si sa vie est bel et bien menacée par ce sort, il nous faudra démasquer de toute urgence l'enfant de Beyond qui sert de déclencheur afin de briser le maléfice. Et la seconde issue est de découvrir où se cache exactement le 14e prince. Être caché hors du navire est un bouclier parfait contre les princes. En revanche, une condamnation à mort face à la malédiction de Beyond. C'est tellement bien pensé, putain, c'est une folie. Si elle est en danger, on doit la retrouver le plus vite possible et demander l'aide d'un effaceur de naines compétent. Ouais, mais ça marchera pas. Les gars, c'est trop bien pensé, je suis désolé. C'est trop bien pensé de la part de Togashi parce qu'en fait, tu vois, juste avant, je vous ai dit, en vrai, c'est trop facile. Je vous ai dit, c'est trop facile parce qu'il suffisait juste que Wobble prenne pas l'embarcation du Black Whale et en fait, ça règle le problème. Bah non, c'était trop bien pensé. Parce que du coup, c'est soit tu fais partie du navire et juste, eh ben du coup, voilà, t'es en danger à cause des princes, etc., de la guerre. Soit t'as pas pris part au navire et que du coup, t'es protégé parce que t'es dans le monde, voilà. Mais derrière, il y a la malédiction qui plane sur toi. C'est trop bien pensé de la part de Togashi, les gars. C'est trop bien pensé. Parce qu'en fait, il a réussi à se dire, il faut faire en sorte qu'il y ait quand même... En gros, pour les besoins de mon intrigue, je vais potentiellement avoir besoin que le vrai Wobble soit dehors, mais il faut que je fasse en sorte que l'intrigue soit palpitante, qu'il soit toujours en danger. Et donc la malédiction de Beyond, elle rentre là-dedans, dans ce cas de figure. C'est trop bien pensé, les gars. C'est trop bien pensé. Par contre, ce que je me dis,
Alors, ça, les gars, c'est vraiment mon interprétation. C'est mon interprétation, mais si Togashi commence à nous mettre en place la possibilité que Wobble ne soit pas dans le navire, et que si Wobble n'est pas dans le navire, elle soit directement menacée par la malédiction de Beyond, je prends des pincettes, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas, du coup. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu ce truc de tu expliques quelque chose et tu ressens le besoin d'expliquer quelque chose auquel la personne n'aurait jamais pensé, mais en disant que ça arrivera quasiment jamais. En fait, si tu prends la peine de le préciser et de le dire et de le mettre en place, c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit là et que ça soit important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, pour moi, le fait de présenter ça comme ça, j'ai vraiment j'ai ce truc que je flaire où je me dis, en fait, finalement, il y a grave un monde où Wobble n'est pas sur le navire. Si Togashi ressent le besoin de montrer que Wobble en dehors du navire est en grand danger par rapport à une malédiction, c'est qu'il y a grave moyen que ce soit le cas. Hein. Grave moyen. Hein. C'est peut-être un bait. C'est possible. C'est peut-être un bait pour essayer pour voilà, nous tordre le cerveau quoi. C'est grave possible, les gars. Ça reste Togashi. Ça reste Togashi, c'est peut-être un bait. Mais c'est grave possible, pour le coup. La musique est trop forte. Attends. Hop. Bayon a dû prévoir le coup et les seins de ses enfants sur la terre ferme. Mais carrément, les gars. De toute façon, j'ai du mal à voir Bayon qui prévoirait pas le coup que potentiellement ils prennent pas part à l'embarcation. Je flaire bien le Wobble qui est pas sur le navire, je penche plus de ce côté-là. Bah franchement, Faraday, moi aussi. Moi aussi, je suis convaincu. Je commence à être convaincu. Au début, en fait, pour moi, les gars, je pensais vraiment à 100% que Wobble était sur le navire parce que je me disais, c'est quand même bizarre que tu puisses aussi facilement ne pas être sur le navire et te là en mode, allez, pas de problème, etc. Tranquille. Mais maintenant que t'as cette histoire de malédiction qui plane sur le gosse s'il n'est pas dans le navire et qui va s'abattre sur lui, là pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus probable qu'il ne soit pas sur le navire justement. Et en plus pour moi, si le gosse n'est pas sur le navire et qu'il est sur le monde, il y a un, tu sais, tu peux faire des liens en fait. Tu peux faire des liens avec des gens, tu vois, tu sais, qui sont peut-être restés sur Terre ou quoi. Tu peux créer des choses en fait. Ça te fait comme un pont avec tout ce qui se passe en dehors du navire. Et je trouve ça super en fait. Je trouve ça vraiment super pour le coup. En tout cas, s'il se sert pas, si Togashi et c'est une fausse piste, le fait que le gosse que Wobble est dans le Black Whale, si c'est une fausse piste que le fait que Wobble soit en dehors du bateau, c'est bien joué parce que ça nous aura brain de fou. Ça vraiment, ça nous aura brain. Par contre, si vraiment cette possibilité s'avère exacte qu'il est en dehors du bateau, ça peut donner une intrigue qui se passe en dehors du Black Whale qui peut être grave intéressante, je trouve. Par contre, bon, l'effaceur de naine compétent, bon, les gars, je sais pas vous, hein, mais un effaceur de naine compétent pour la malédiction de Beyond, j'attends de voir. J'attends de voir parce que la façon dont Longhi en a parlé, la façon dont Surikov en a parlé, euh, moi les gars, j'attends de voir. Hein. J'attends vraiment de voir un effaceur de naine compétent. Hein. Très honnêtement. Hein. Oui, en vrai, alors bon, oui, bah, Nanika, c'est vraiment. Nanika, en fait, pour le coup, Nanika, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux, mais bon. En fait, à part Nanika, je vois pas qui tu pourrais mettre en place, pour le coup. Ouais, Zuchi, ouais. Zuchi va être là avec son ten en mode. Fondamentalement, il n'y a qu'un seul problème à régler, à savoir lever la malédiction. Mais les approches pour y parvenir sont totalement différentes. C'est pourquoi je les ai séparées en deux. Franchement, les gars, en vrai, c'est quoi qui vous passionne le plus dans le Black Whale? Genre vraiment la partie dans le Black Whale qui vous passionne le plus. Moi, j'en ai plusieurs, mais je pense que le truc que je kiffe le plus de ouf dans le Black Whale, c'est tout ce qui tourne autour de la malédiction.
et de qui sont les enfants de Beyond, de quels sont leurs buts, de qui vont target, etc., de pourquoi, comment, tous les mécanismes de la malédiction de Beyond. Vraiment. Moi, les gars, c'est le truc que je kiffe le plus dans le Black Whale. Pariston, Jing, Frigo. La Mafia, Guerre de Succession, Brigade Fantôme, Suspense, Dénouement de cette satanée guerre, Plan de Morena, Guerre de Succession, ok. Hisoka, Beyond en lui-même. Ah, il y en a beaucoup qui parlent de la Mafia, je suis d'accord. Moi, je trouve la Mafia, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Moi, il y a beaucoup de... Bah, en vrai, il y a aucun truc que j'aime pas dans le Black Whale. Il y en a vraiment aucun. J'ai mes petits préférés. Mais je pense vraiment mon préféré, c'est quand même plus la guerre de succession avec bah, Beyond et la malédiction. Tu vois. Parce que bah, si je dois englober Beyond, la malédiction, les enfants, etc., bah du coup, si je l'englobe, mon truc préféré, c'est la guerre de succession. Mais vraiment, dans la guerre de succession, putain les gars, mais tout ce qui concerne Beyond, sa malédiction, les enfants cachés, etc., qui va agir sur qui pour faire basculer la guerre, mais c'est incroyable cette partie, c'est la meilleure. Je trouve que c'est vraiment la meilleure, cette partie. Ouais, et tout est lié en plus, comme tu dis, tout est lié. Mais les gars, je vous le dis, cet arc-là, en animé, le jour où cet arc-là sera fait en animé, mais ça va retourner Internet. Genre, les gens ne seront pas prêts. Les gens ne seront pas prêts. Moi, en sensation, je vais vraiment redécouvrir le feeling d'un arc qui est parfait comme les fourmis chimères, quoi. Tu vois, en animé. Je pense pas, mais frérot, tu te rends pas compte. Cet arc-là en animé, le potentiel qu'il y a, c'est une folie, les gars. Et le narrateur, vraiment, ça, il peut ajouter quelque chose de fou, quoi. Fondamentalement, il n'y a qu'un seul problème à régler, à savoir lever la malédiction, mais les approches pour y parvenir sont totalement différentes. C'est pourquoi je les ai séparées en deux. Nous avons deux choix. Soit nous comptons le mal à la racine, soit nous exorcisons la cible du sortilège. En l'état actuel des choses, nous manquons cruellement de temps et d'effectifs pour tenter de mener ces deux fronts en même temps. C'est pourquoi j'estime que nous devons d'abord privilégier la première option. Et puis cela s'emboîte parfaitement avec la mise en œuvre du contrat de la garde du cinquième prince. Cependant, si nous voulons éviter le pire, il est impératif d'agir en anticipant le scénario le plus catastrophique. Donc du coup, il veut couper le mal à la racine. Nous allons partir du principe que le 14e prince est bel et bien visé par le sort afin d'organiser sa protection et l'effaceur de naines. C'est pourquoi je souhaite confier la recherche du prince à l'association des Hunters. Ok, bien. Je voudrais vérifier un dernier point. Je ne remets pas en cause le fait que votre Altesse ignore totalement la cachette du prince. Il va vérifier. Eh Oito là, reviens là. Eh Oito là. Tu m'as déjà menti là. Tu m'as déjà menti là, reviens ici là. Qu'on fasse un petit test là. Ah bah en vrai, attends, il a raison. Hein. Je suis désolé. Hein. Elle lui a menti sur plein d'aspects, etc. Au bout d'un moment, faut pas prendre de risques. Hein. C'est juste, hop là, ça a vérifié que la chaîne. Ouais, ouais bon, tu me vas pas tout le temps me mentir en permanence, mais dans le doute. Allez, viens, on vérifie. Néanmoins, n'avez-vous pas, par exemple, en prévision de cette situation d'urgence, déjà défini à l'avance une personne à contacter ou un lieu de rendez-vous, si jamais quelque chose devait arriver? Il est trop fort. Mais les gars, mais il est où? Non, mais vraiment, ce mec, tu ne peux pas le duper, quoi. Tu ne peux pas le duper, ce mec. C'est fou. C'est, c'est vraiment une dinguerie. Il a un appartement dans la tête d'Oito. Hein. Il a vraiment il a un building. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Kurapika ne pêche jamais par excès de confiance. Même quand il rassemble plusieurs éléments vrais, il refuse de sauter trop vite aux conclusions. Et il a compris que le fait que la reine elle-même ignore la cachette de sa fille était son arme ultime. C'est pour cette raison qu'il n'a pas dit un mot jusqu'à maintenant. Oh là là. Le pire scénario possible pour nous, c'est que le 14e prince soit bel et bien sur ce bateau. Ouais, ça je suis d'accord. Et qu'en plus de ça, elle soit sous la menace de la malédiction. Si on parvient ne serait-ce qu'à localiser le prince, on pourra obtenir l'aide des hunters restés sur la terre ferme afin de la protéger. Accepteriez-vous de tout me dire?
avant que je ne sois au courant de cette malédiction, la pire catastrophe dans mon esprit était qu'après la désignation du nouveau roi, l'armée royale découvre ma fille et que nous soyons exécutés, nous, ainsi que tous nos proches. Je sais parfaitement, depuis ce qui est arrivé au 10e prince, que fuir la guerre de succession est un crime de haute trahison puni de mort. Comme l'a souligné Kurapika, mes aveux peuvent encore être pris pour un mensonge destiné à survivre à la guerre de succession, ce qui me met à l'abri des sanctions pour le moment. Mais à l'instant précis où il sera prouvé qu'elle n'a pas le droit de participer, nous deviendrons des criminels de haut rang aux yeux de tous. Hunter aurait fouillé dans tous les frigos du bateau pour vérifier si le prince n'y est pas caché. Ah frérot, je peux te dire que ça aurait été inspection générale. Ça t'inquiète. Hein. La conversation entre lui et Beyond sera une guerre de malades, mais vraiment, mais les gars, je prie pour ce moment. La discussion Kurapika-Beyond, je prie pour ça. Notre seul espoir secret était que le 9e prince survive pour monter sur le trône. Mais c'est du passé aujourd'hui. Je veux croire en ta théorie sur les restrictions du rituel, et je ne peux que supplier le ciel qu'elle soit épargnée par cette malédiction. Si vous m'assurez que les membres de l'association de Hunter peuvent nous accorder leur protection, alors, dans l'association, il y a des gens de tous bords. Ils peuvent être utiles, mais honnêtement, je ne peux pas dire qu'il faille faire confiance à tout le monde. Cependant, il y a une chose que je peux vous affirmer avec certitude. En ce qui me concerne, j'ai des compagnons en qui j'ai une confiance plus aveugle qu'en ma propre personne. J'en fais le serment sur ma vie. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Il s'agit d'eux. Ils sauront protéger le prince coûte que coûte. Hein? Bah, en fait, là, pour moi, les gars, bah, en fait, là, pour moi, c'était en mode des compagnons en qui j'ai une confiance plus qu'aveugle. Bon, je sais très bien de qui il parle, tu vois. Comment ça, ils sauront protéger le prince coûte que coûte? Genre, ils sont cachés sur le navire. Wesh! Attends, les cheveux, là? Oh, putain de merde! Oh, mais attends, mais ça faisait combien de temps? Attends, ça faisait combien de temps? Ça faisait combien de temps qu'on les avait pas vus? Non, mais par contre, les gars, attendez, la dernière image qu'on avait, on est d'accord, c'est quand. Enfin, en tout cas, Gon, c'est quand il y avait la discussion avec Jing et qu'après tu le vois rejoindre Tante Mito, là. Oh, bordel de merde! Oh. Attends, non, mais par contre, juste un truc, les gars, on est d'accord? On est d'accord que, genre, la dernière fois qu'on avait vu Gon, alors Killua, bah alors là, pour le coup, Killua, c'est vraiment depuis l'animé, quoi. Enfin, je crois. Mais Gon, les gars, ça fait depuis le moment où il était au téléphone avec Jing, et genre, il lui a dit, ouais, profite de la vie, je sais pas quoi, et tu l'as vu aller vers Tante Mito, etc. Ouais, ça fait plus de 10 ans, on est d'accord, c'est il y a giga longtemps. Oh. Henrik 21, viens là! Henrik, viens ici tout de suite! Henrik! Henrik 21! Viens là! Viens ici, là, répondre de tes crimes! Viens répondre de tes crimes, Henrik! Moi, je rigole, hein, les gars, bien sûr. Hein. C'est des taquinades. C'est des taquinades. Le pauvre Henrik. Oh putain, les gars, faut que je l'invite. Faut que je l'invite. MP. Attends. Oh, les gars, j'ai un haut cœur. J'ai un haut cœur. Ah, attends, c'est quoi que tu m'as partagé? Ah putain, les gars, Soul, m'a partagé un tweet qu'il avait fait, Henrik. Soul, m'a partagé ça, un tweet qu'avait fait Henrik le 22 juin. Putain, en plus, c'est il y a pas longtemps. Le 22 juin. God ne reviendra jamais, son arc narratif s'est terminé. Alors, Henrik? Alors, mon petit? Bon, après, faut pas s'emballer. Ça reste une planche.
Ça reste une planche. Là, genre, c'est pas en mode, maintenant, y a Gon, il arrive sur le bateau en mode, ok, y a quoi Donc, en fait, les gars, là, moi, je suis trop heureux. Après, faut pas qu'on s'emballe non plus. Genre, faut pas qu'on s'emballe non plus, parce que, genre... Oh, mais par contre... Oh, mais les gars. Oh, non, mais... Oh, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attends, parce que là, il a dit, en ce qui me concerne, j'ai des compagnons en qui j'ai une confiance plus aveugle qu'en ma propre personne, j'en fais le serment sur ma vie, ok? Il s'agit d'eux, ils sauront protéger le prince coûte que coûte. Et après, tu vois ça. Non mais les gars, osez me dire qu'ils vont pas intervenir, ou alors Togashi, il nous mindfuck complètement. Ils sauront protéger le prince coûte que coûte. Ben, c'est pour ça qu'en plus, les gars, en vrai, vu qu'ils sont sur la Terre, il y a un monde où justement, moi, je vous le dis, là maintenant après avoir vu ça, pour moi, Wobble est sur la Terre. Il n'est pas dans le bateau. Ça, mais, en fait, ça me semble tellement logique maintenant. Ça me semble tellement logique. Wobble n'est pas sur le bateau. Si au final, Togashi, il te met un truc comme ça, il y a de grandes chances que s'il dit ouais, mes potes ils vont protéger Wobble, etc., les potes ils sont pas sur le bateau, ils sont sur la terre ferme. Ça fait sens de fou que s'ils vont le protéger, ben en fait le vrai Wobble il est sur la terre. Alors oui, on sait jamais, mais il y a de grandes chances. Mais par contre, les gars, je viens de penser à un truc. Parce que là, attends, il en a parlé où là Euh. C'était où? Voilà. Attends. Les gars, je relis, hein. Être caché hors du navire est un bouclier parfait contre les princes. En revanche, c'est une condamnation à mort face à la démalédiction de Beyond. Si elle est en danger, on doit la retrouver au plus vite possible et demander l'aide d'un effaceur de naines compétent. Tout à l'heure, vous avez parlé de Nanika, les gars. Putain. Mais s'il y a un personnage qui peut... Merde, putain, j'allais voir le truc en dessous. S'il y a un personnage, les gars, qui peut enlever la malédiction de Beyond, c'est... Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est tout. Il y en a qu'un. Il n'y a qu'un personnage qui peut enlever. Nanika a enlevé le putain de serment de naine de Gon que personne pouvait enlever. S'il y a un personnage qui peut enlever la malédiction de Beyond, c'est Nanika, les gars, tous les jours. Tous les jours. Oh là là, les gars, ça fait tellement sens. Ça fait tellement sens. Mais moi, je vous le dis, hein, vraiment, de voir ça, je me dis, mais jamais de la vie Wobble est sur le bateau. Pour le coup, je me suis trompé, tu vois, je le reconnais. Je le reconnais, je pensais vraiment que Wobble serait sur le bateau parce que sinon, je trouvais qu'il n'y avait pas assez comment dire, de punition, quoi, de pas embarquer. Pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de punition pour Wobble s'il n'embarquait pas. Mais là, non, ça a tellement du sens. Ça a tellement du sens. Wobble n'est pas sur ce putain de bateau. Il n'est pas sur ce bateau. Du coup, Togashi se sert du fait qu'il n'est pas sur le bateau pour faire planer la menace de la malédiction. Mais du coup, pour contrer la menace de la malédiction, la seule personne qui peut interférer avec ça, c'est putain de Nanika. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Oh le bordel, mais c'est exceptionnel. Oh là là, c'est incroyable. Ah, je suis désolé les gars si je prends le temps, mais je suis sous le choc là. Vraiment, je suis sous le choc. Je suis tellement sous le choc. Oh. Mais en plus, ouais, comme tu dis, Kurapika qui demande de l'aide à quelqu'un, quoi. C'est tellement symbolique. C'est comme dans Yorkshire City, tu vois, ils voulaient pas qu'on l'aide, ils sont un peu imposés, et au final, il a fini par accepter et tout. Kurapika qui demande de l'aide, il y a vraiment une symbolique. Ça a toujours été un loup solitaire, il a toujours voulu faire à sa sauce. Quand les rues est venu le trouver, machin, en mode, ouais, pour être Zodiac et tout, tu sentais qu'il voulait pas. Putain, les gars, oh, c'est incroyable. Tu as vu qu'il y avait une fille avec Gon.
C'est qui ça? What the fuck? C'est qui? Je, je ne sais absolument pas qui c'est, les gars. Alors, c'est peut-être une gamine qu'on avait au début de l'animé, là, sur l'île de la baleine et tout. Mais alors, je n'ai aucune idée de qui c'est, hein. La mère de Gon, c'est le mec qui part en couille. Tante Mito, bah, elle a rajeuni, hein. Meruem, ouais, ça doit être ça, ouais. Là, par contre, ça doit être une gamine qu'on voyait dans l'animé ou dans le manga ou quoi au début sur l'île de la baleine. Mais là, j'avoue, je reconnais pas Noko. Elle a déjà été présentée dans le manga. Future femme de Gon. Alors là, les gars, autant, tu vois, ça m'arrive d'oublier des fois des trucs un peu importants ou quoi. Bon, alors là, je pense que j'ai. Si je revois la page, je vais sûrement te dire, ah oui, c'est vrai, mais là, ok. Oh là là, les gars, ça me fait tellement. Ah, ça me fait un truc trop bizarre de les revoir là. Oh là là, ça fait tellement bizarre. Un proche du côté de ma mère travaille au bureau de poste à l'état de Yamato. Si on lui envoie une lettre codée, il la réceptionne, la déclare destinataire inconnu, puis la renvoie vers Kakin sous forme de retour payant. Et la lettre sera livrée à l'adresse de l'expéditeur qu'on lui a fait inscrire au Yamato, sans qu'aucun enregistrement dans les registres d'envoi ne soit conservé. Et en se servant de ça, l'existence des compagnons cachés qui soutiennent Kurapika. Oh là 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 là. Plus que 49 jours avant la fin de la guerre de succession. Oh, c'était une dinguerie, les gars. Oh, je suis sous le choc. En fait, en plus, pour moi, tu vois, faire intervenir ces deux-là, mais en dehors du bateau, mais oui, en fait. Parce que pour moi, dans le bateau, ça n'a aucun sens. Ça, je l'ai toujours dit, pour le coup. Je l'ai toujours dit, faire intervenir Gon. Enfin, Killua, à la limite, il a plus les capacités que Gon pour ça, tu vois. Mais faire intervenir Gon dans le Blackwell, ça a aucun sens, les gars. Il se ferait tuer en 1 heure, littéralement. Donc pour moi, ces deux-là n'avaient pas leur place dans le Blackwell. Mais les faire intervenir dans l'arc en dehors du navire, sous une autre forme, avec un soutien, un truc, etc. Mais là, mais carrément que oui, en fait. Carrément que oui. Mais oui, faire revenir God et Killua en dehors du Blackwell, c'est une putain de bonne idée. Dans le Blackwell, ça n'a aucun sens. En dehors, c'est une putain de bonne idée. Surtout si tu cherches un exorciste. Quel meilleur exorciste que Danica, j'ai envie de te dire. Oh là là, les gars, je suis sous le choc. Je suis vraiment sous le choc. Alors attends, c'est quoi que tu m'as envoyé? Ah, c'est elle. Ah bah, ah j'avoue là. Ah là, vraiment, les gars, j'aurais dû en souvenir. Ah, c'est vrai. Ah là, vraiment, direct. Direct là, je peux te dire, dès que j'ai vu sa tête, je m'en suis souvenu tout de suite. Ah ouais, là, bah, franchement, ceux qui se rappelaient pas de ce dessin, oh les gars, mais vous êtes même pas des vrais fans de Hunter. Hein. Franchement, vous me décevez. Hein. Tout le monde s'en souvenait. Au bout d'un moment, qui se rappelait pas d'elle? Enfin. Alors franchement, ceux qui se rappellent pas, vous abusez. Hein. Vraiment. Oh les gars, oh j'ai... Là, je voulais faire une review pour les 4 premiers chapitres. Oh les gars, mais la review que je vais pondre. Oh, la review que je vais pondre, les gars. Oh bordel. Oh bon Dieu. Oh, je suis sous le choc. Oh. Nanika qui effacerait la potentielle malédiction sur Rebel. Ah mais de toute façon, les gars, je vous l'ai dit. Pour moi, il n'y a aucun exorciste assez puissant actuellement pour péter la malédiction de Beyond. Ça, c'est un fait, hein, c'est juste un fait. À part Nanika. Au bout d'un moment, la puissance d'une calamité du continent caché, c'est... Hey. En fait, vous savez, je suis en train de me dire un truc. Le plan de Beyond ne souffre d'aucun défaut. Genre, son plan est trop bien ficelé, son naine de malédiction est trop puissant, et il le sait, tu vois. C'est pour ça que Beyond, il craint rien, en fait. Il est là en mode, ok. Sauf que, les gars,
Beyond, c'est quoi qui a toujours été symboliquement son adversaire à Beyond? C'est le continent caché, c'est les calamités, c'est ça. C'est le vrai parallèle, entre guillemets, le vrai adversaire de Beyond. C'est un peu ça, on va dire. Donc au final, Beyond, le seul truc qu'il aura jamais prévu, c'est que potentiellement, il y a les capacités d'une calamité qui se balade sur Terre et qui peut défaire sa malédiction. Donc en fait, Beyond, le seul truc qu'il a pas prévu et qu'il peut pas contrer, en fait, ça serait le pouvoir d'Annika qui est le pouvoir d'une calamité. C'est le seul truc contre lequel il peut rien faire. Et donc il se ferait baiser par ça, quelque part. Non mais justement, tu vois, tu dis Beyond connaît pas d'Annika, mais justement, Drake, c'est pour ça qu'il se ferait potentiellement baiser. Parce que ça, il connaît pas l'existence. Il sait pas en fait qu'il y a. En fait, pour lui, dans la tête de Beyond, il a un naine tellement puissant qu'il ne craint que des capacités de calamité. Donc en fait, il se dit, bah, humainement, il y a personne qui me fait peur. Oh là là, c'est trop bien pensé, les gars. C'est trop bien pensé, putain, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Waouh, je suis tellement choc-barre, c'est une folie. Bon les gars, bah du coup, on va passer sur Game of Thrones, hein.